L'employé qu'on a vu avec le chariot, qu'est-ce qu'il fait exactement? Il transporte le courrier? Il transporte le courrier vers... il s'en va du primaire pour aller l'acheminer dans une autre phase de traitement qui s'appelle le final. Oui. Alors, le courrier se fait en deux fonctions. D'abord, on le trie, on sépare par les grandes régions, puis après ça, on le finalise. Alors ici, c'est le final au niveau de l'urbain. Alors, on va le séparer par différentes succursales pour la livraison pour le facteur demain matin. Bon, là, on se dirige vers les quais, monsieur. Oui, monsieur. On se dirige vers le quai de la réception. Là, ça Alors ressemble ici, c'est un wagonnet jet. Alors, Oui. à l'intérieur du plan, pour traiter, étant donné l'immensité, la grandeur des lieux, on est obligé d'avoir un système qui nous permet de se déplacer, de déplacer notre courrier vers un centre de traitement ou vers une zone de tri. Alors ici, on assiste à l'arrivée des camions de collection, ou c'est des CSP, des courriers des services postaux, qui nous amènent le courrier en provenance des boîtes aux lettres de rue. Alors, les boîtes rouges, là. oui, oui. Et évidemment aussi des lettres reteneurs, des contenants que vous voyez ici, là, avec des couverts rouges, alors qui contiennent des lettres, évidemment. Alors, le principe est très simple. Le courrier des services postaux, ou le camionneur, si vous voulez, là, il prend tout simplement les sacs en provenance des boîtes aux lettres de rue. Alors, vous allez le voir. Là, il ouvre Simplement, un panneau. on ouvre le panneau. En dessous du quai, en dessous où est-ce que nous sommes actuellement, là, il y a un grand convoyeur. Le convoyeur mesure 480 pieds de long. Et ce convoyeur-là achemine les sacs vers un secteur qu'on appelle préparation du courrier, où les sacs vont être dépouillés pour ensuite être acheminés pour l'oblitération. C'est impressionnant, hein? Oui, oui, oui. Il y a combien de quais comme ça ici? On peut Il y avoir a combien de 19 camions? On peut décharger 19 camions en même temps, ou les charger, là, ça tout dépendant de l'opération de la journée. Oui. Et quand le courrier a été placé dans la chute ici, le monsieur du service des postes retourne C'est terminé. chercher, À une autre faire une autre assignation. levée. C'est ça. Alors, vous avez vu tout à l'heure les sacs qui étaient jetés dans le convoyeur Fouquet. Alors maintenant, ces sacs-là nous arrivent pour l'ouverture. Alors, l'opération est des plus simples, nécessite pratiquement aucun effort. Alors, les employés ont simplement qu'à prendre le sac, à l'accrocher, à l'ouvrir, et puis la machine fait tout le reste. Ce courrier-là, il va dans d'autres pays. Là. Oui, ça, c'est du courrier de toutes les destinations du Canada vers les autres pays. Ah bon, parce que j'ai vu, vous aussi, Mme Chabot, sûrement, Suisse, Oui. République arabe. Exactement, exactement. Pour tous les pays. Les déclarations de douane aussi, là. Oui. Il y a des douaniers qui vont voir à ça. Dès que les sacs sont ouverts, on passe à la prochaine étape qui est la ségrégation. Alors, la ségrégation, on sépare en fait le colis, ou le petit AO, l'autre objet, le grand format, c'est-à-dire les grandes enveloppes, et puis les lettres, comme vous et moi, malheureusement, tous les jours, quotidiennement. Ici, ça fait quoi, la machine? Alors ça, c'est une machine dite nationale, parce qu'on la retrouve dans les autres établissements mécanisés. Ça s'appelle une Méro. Une machine à éliminer, redresser et oblitérer. Alors, le courrier passe à travers la machine, et puis évidemment, elle élimine les grands objets, là, comme, exemple, un imprimé ou une grande enveloppe, pour retenir seulement les lettres courtes et longues. Alors, les lettres de format standard. Elle les tourne la tête du bon sens. Oui, alors la lettre, elle les replace pour que le timbre soit tous sur le même côté. Alors la vitesse de la machine, c'est 30 000 à l'heure. Alors c'est vraiment... Celles qui sont là, c'est parce qu'ils sont pas... Oui, c'est parce qu'ils sont rejetés, soit parce qu'ils sont trop épaisses, soit qu'il y a quelque chose d'anormal. Alors Mme Chabot, c'est une opération qui est simple. Même, je vous inviterais, si vous le désirez, à l'essayer, cette machine-là. Allez-y, Mme Chabot. Vous avez tout simplement qu'à prendre les lettres et les déposer dans le lettre-teneur. C'est le contenant gris que vous voyez juste en arrière de vous. Alors là, notre courrier est oblitéré. La prochaine phase, c'est ici. Mais quand on parle de courrier mécanisé, c'est la batterie de pupitre de codage, le BPDC qui est appelé communément. Alors l'employé qui est préposé à ce tri-là, c'est appelé une CRT, c'est-à-dire commis ramasseur trieur. Alors, le fameux code postal que l'on parle depuis le début, on le répète automatiquement sur le clavier.
Et puis, il faut toujours se souvenir que la préposée focalise la première enveloppe tout à fait en haut sur l'écran. Alors, à ce moment-là, pendant le temps qu'elle en lit une, automatiquement, elle code l'autre pendant ce temps-là. Normalement, une moyenne, les gens font environ 1800 lettres à l'heure. Alors ici, vous êtes en présence de la LOC, c'est-à-dire le lecteur optique de caractères. Cette machine-là a pour particularité de prendre tout le courrier normalisé, c'est-à-dire que les enveloppes sont à peu près toutes de la même grandeur, le code postal est situé à peu près au même endroit. Alors ici, nous sommes rendus à la dernière phase du traitement mécanisé d'une lettre. Cette machine-là s'appelle la MTL, c'est-à-dire c'est la machine à trier les lettres. Cette machine-là aussi fonctionne à 30 000 à l'heure. Et le pourcentage d'erreur est pratiquement inexistant. Je veux dire, on a moins de 1% d'erreur sur ces machines-là. Alors, c'est formidable. Suite à l'injection de ces lettres-là, on peut peut-être revoir un petit peu plus loin où est-ce qu'elles tombent, ces lettres-là. Ben, merci beaucoup, Bruno Larivière. C'était fort intéressant. Madame Le Chabot, plaisir vous êtes a été d'accord? Oui, oui. Alors, on va quitter, on doit quitter le service Il n'y a pas de problème. pour quelques moments. On reviendra peut-être. Va taper, tiens.